Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager avec vous ce soir une petite ouverture en attendant la sortie des nouvelles collections NBA. Je me suis fait un petit plaisir, j'ai acheté une petite boîte pas très chère que j'ai trouvée sur Vinted. En l'occurrence, cette Panini Prism Draft Pick de 2023. On avait déjà ouvert des Panini Draft Pick de 2021, il me semble, je vous avais montré cette collection. Et là, j'avais envie de tenter ma chance sur cette année 2023, où vous le voyez, bien sûr, sont mis en avant les frères Thompson. Et puis, on va aller découvrir les autres rookies qu'il y a dans cette collection. Alors, pas sûr qu'il y ait du Wemby. Je ne sais pas s'il avait signé, on va dire, dans cette collection à l'époque. En tout cas, on va aller découvrir ça ensemble. J'ai fait exprès de ne pas aller voir la checklist justement pour ne pas me spoiler et découvrir vraiment ça avec vous. En l'occurrence, là, c'est 5 packs de 6 cartes dans cette boîte qui est assez jolie. Donc, des cartes qui concernent les années universitaires des joueurs. Hein. On ne va pas trouver ces joueurs, par exemple, pour le coup, Amen Thompson avec le maillot des Rockets, mais plutôt avec probablement son maillot universitaire. Donc, on va découvrir ça ensemble. Une boîte assez sympathique, mais forcément qui va être assez vide à l'intérieur, hein, vous le voyez. La boîte est très avantageuse par rapport au nombre de packs qu'il y a dedans. On va garder cette boîte ici à disposition. Et donc, on va aller ouvrir ces packs ensemble, 6 packs, comme je vous le disais, de 5 cartes. Donc, on commence tout de suite avec le premier pack qu'on va ouvrir tranquillement. Alors, je suis content de faire cette petite ouverture. Les dernières ouvertures, je vous l'avais montré, c'était plutôt sur des packs vintage et on avait eu pas mal de chance. On espère avoir la même chance aujourd'hui. Alors voilà, et ça commence très bien. Alors avec une carte en l'occurrence que j'ai peut-être déjà, mais une carte de Allen Iverson sur ces prismes qui sont très brillantes, mais moi que j'aime bien sur ce côté un peu vintage où on va retrouver des vieux joueurs sur leur maillot universitaire. Alors vieux, pas si vieux que ça, hein, mais Allen Iverson, c'est une autre époque. Là, en l'occurrence, avec le maillot des Hoyas, et vous le découvrez ici, donc une collection de 2023. En tout cas, on commence par cette jolie carte que je vais conserver si je ne l'ai pas déjà. Voilà, on va placer ça ici. On va continuer cette ouverture sans me spoiler. Keegan Murray, une jolie carte donc sur un rookie beaucoup plus récent, en l'occurrence qui je crois est allé aux Sacramento Kings. Une jolie carte, mais c'est pas forcément lui qu'on cherche. Paul George sur son université de Fresno State, joueur aussi emblématique. Alors moi je suis pas tellement fan, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce joueur. Derrière, David Singleton, alors pour moi un joueur quand même nettement moins connu, qu'on n'a pas vu sur les cartes d'ailleurs, il me semble 2023-2024. On continue avec la dernière carte et une Fireworks de Anthony Black en rookie, le rookie de Orlando il y a 2 ans. Et ça c'est une jolie carte, c'est une carte sympa à avoir. On découvrira si dans chaque pack on a un insert ou si c'est un coup de chance on va dire qu'on a eu là. Je vais essayer de recadrer un petit peu et de cacher la tête de la Latrell Sprewell, voilà, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Un joli petit pack sympathique pour commencer. Un bon joueur vintage avec Allen Iverson et puis cette jolie insert. Voilà, comme je vous le disais, c'est vrai que j'aimerais bien trouver notamment la carte d'Amen Thompson pour ma PC de ce joueur. Alors, on commence tout de suite avec Zion Williamson de l'université de Duke, qui a formé beaucoup de joueurs. Donc, carte classique. On n'a pas eu de prisme, il me semble, sur l'ouverture précédente, à moins que la Fireworks soit prisme. Marcus Sasser, qui avait été donc drafté par Détroit, un rookie assez sympa. C'est pas le rookie dont on entend le plus parler, alors celle-là je suis content. À Villanova, Jalen Brunson, moi c'est un joueur qui me marque de plus en plus, je le trouve hyper impressionnant. J'étais pas fan de ce joueur au début, mais je trouve qu'il est classe, il est sobre, il fait le taf tout le temps, et du coup je suis content d'avoir sa carte. C'est un joueur sur lequel je me demande si je vais pas démarrer une collection. Alors on peut pas collectionner tous les joueurs, mais je trouve que voilà, c'est un joueur très impressionnant, donc content d'avoir trouvé cette carte. On continue l'ouverture avec Colin Castleton, rookie, qui pareil, je ne sais même pas s'il a été drafté et où. Et derrière, une carte en purple sur un rookie Noel, qui pour moi a été drafté, mais je ne sais même plus où, donc on aurait préféré tomber sur un autre joueur, mais la carte est très jolie.
Très joli effet que je ne connais pas, je les connais pas tous. Vous voyez que cette carte est prisme, comme indiqué ici, donc ça donne un petit peu plus de valeur à cette carte. Alors sur une carte, sur ce type de parallèle, c'est logique, mais voilà, il faut que je retrouve dans quel club il a signé. En tout cas, nous, on va continuer l'ouverture avec un troisième pack. Ça va toujours tellement vite, hein. On aimerait des box avec 300 cartes, mais avec un budget de 30 €, ce serait parfait, mais ça n'existe pas. Alors, à chaque fois, je les ouvre à l'envers. James Nagy, qui de mémoire a signé à Charlotte pour sa première année l'année dernière. On continue avec Demar DeRozan, jolie carte. Encore une fois, moi, pas un joueur dont je suis très fan, mais quand même une jolie carte. On est un petit peu moins chanceux sur ces deux dernières cartes. On est un petit peu moins chanceux sur ces deux derniers packs, sur le nom des joueurs sur lesquels on tombe. Quoi qu'on a eu Jalen Brunson juste avant. Taylor Hendricks, qui je crois a signé au Utah Jazz pour donc sa première saison rookie en 2023. Jordan Hawkins, qui a signé aux Pelicans. Voilà, des joueurs sympas, mais c'est pas ce qu'on recherche. Et puis derrière, il me semble la dernière carte en green, Zach LaVine. Alors là, pareil, pas un joueur dont je suis ultra fan, mais cette carte en green est quand même assez jolie, des jolis parallèles. On a quand même eu la chance d'avoir donc un insert sur la première, cet insert Fireworks, sur Anthony Black, donc en plus sur un joueur quand même assez sympa. On va continuer l'ouverture, on en a fait la moitié, il reste 3 packs. On va découvrir ici, je vais essayer de pas me les afficher à l'envers dès le début. Est-ce que j'ai réussi mon coup? Toujours pas. On va les retourner. C'est le paquet en fait qui est à l'envers. C'est soit moi, soit le paquet. Hop. Et en l'occurrence, c'est le paquet qui prête à la confusion. Et une très jolie carte de Dwayne Wade avec son équipe universitaire de Marquette. Et très joli maillot. Celle-là, elle me plaît beaucoup. Je vais la conserver également. Hop, on va venir la placer à côté de Jalen Brunson. Il va peut-être falloir faire de la place. On espère trouver mieux et en tout cas remplir ce podium. Ja Morant, très sympa aussi. Sur Murray State University. Alors, je vais pas la mettre dans le podium, en tout cas dans ce podium, même s'il y a plus que 3 cartes, parce que je suis un petit peu moins fan maintenant de ce joueur, Ja Morant. Je trouve un peu trop de coups d'éclat dans le mauvais sens. Aaron Brancho, inconnu pour moi au bataillon, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à prononcer son nom. Derrière, une prisme de Keyonte George, c'est sympa, rookie de Utah Jazz, qui avait fait une assez bonne première saison, un meneur assez impressionnant, ou en tout cas un arrière. Et derrière, alors, un insert, je pense. On va regarder dans l'autre sens. Ja Morant, pour les fans de Ja Morant, on était servi dans ce pack et je pense à David qui peut-être apprécierait cette carte, je ne sais pas s'il l'a, mais voilà, en tout cas une jolie carte. Moi encore une fois, je vais l'afficher quand même parce que c'est un insert et que c'est sympa pour voir un petit peu les déclinaisons qu'on a dans ces packs, sauf qu'elle n'arrivera pas à prendre sa place. Je vais la mettre un petit peu devant. On va encore une fois réadapter le cadre, c'est du boulot, hein. Faut faire ça bien. Hop, ça cache un peu Iverson, mais c'est pas grave, elle a quand même sa place. Il reste 2 packs. Donc, si je me trompe pas, à prendre dans ce sens-là pour les avoir tout de suite dans le bon sens. Et on commence avec Kyrie Irving. Super, là je suis fan de joueur. J'ai une collection de ce joueur. Je pense que je n'avais pas cette carte. Je l'avais en prisme draft pick, il me semble, de 2021. Donc content d'avoir trouvé cette carte. Allez, elle va venir remplacer la carte de Dwayne Wade. En tout cas, je la garde précieusement. Tiger Campbell, beaucoup moins sympa, hein. Je sais même pas s'il a été drafté. On continue avec Trey Johnson. Moi, beaucoup moins sympa également. Je suis pas fan. Et derrière, Olivier Maxence Prosper, de mémoire le Canadien, qui a signé à Dallas. Pareil, c'est pas le nom qu'on vient chercher. On espère que sur cette green, peut-être un gros joueur. Joel Embiid, super. Encore une fois, très jolie carte. Moi, je suis pas
hyper fan de ce joueur, mais là, c'est une carte quand même que je vais garder. C'est un joueur emblématique et on va aller la mettre devant Jalen Brunson pour montrer un petit peu l'étendue des cartes qu'on peut trouver dans ces packs. Un dernier pack. Allez, il faut nous sortir du gros, il faut nous sortir un des frères Thompson pour se faire plaisir. Et on commence, et bah super, par la carte de Victor Wembanyama. Comme il n'était pas sur le pack, je ne savais pas s'il serait dans cette collection. On le voit avec le maillot, je pense, de Levallois, donc une photo prise en France. Et là, ça fait super plaisir de trouver sa carte. C'est une carte qui va aller dans la collection Wemby. Et je suis très content de l'avoir trouvé. Donc là, je peux pas demander beaucoup mieux. Derrière, Kawhi Leonard, qu'on avait déjà dans la collection Prism de 2021. Mais en tout cas, voilà, la Victor nous satisfait. C'est une ouverture pour moi qui est réussie. Je suis très content. Allez, on espère un beau bonus. Derrière, on a Grady Dick, bon rookie de Toronto. En tout cas, rookie il y a un an, puisqu'on a eu une nouvelle draft depuis. Mais en tout cas, un joli tirage avec Grady Dick. Derrière, Desmond Cambridge Jr. Bon, là, je ne sais même plus où il a signé. Et il nous reste une carte en green, ça tombe bien, elles sont très belles. Ozar Thompson, on aurait préféré Amen, mais la carte est très belle. La carte est très très belle. Franchement, entre Ozar et Wemby, je suis très content. Vous le voyez que c'est des maillots très épurés. D'ailleurs, on n'a pas son université. Je ne sais pas dans quelle université il était ou s'il est sorti directement du lycée. Mais en tout cas, une très jolie carte. Donc, je suis quand même content parce que pour une page où on va regrouper ces cartes, on a eu quand même pas mal de jolies cartes, que ce soit des rookies, des inserts sur les rookies et aussi quelques anciens joueurs. Donc, je suis quand même content de cette ouverture. Ça m'a fait plaisir. Vous dites-moi si ça vous a plu, ce que vous en pensez de ces cartes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très vite. Salut!